Hey, bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo unboxing, review d'une figurine. Cette fois-ci, une Marvel Select. Je sais pas si vous aviez réussi à deviner, mais la figurine d'aujourd'hui qui a rapport avec Spider-Man, il s'agit de la fameuse Black Cat Special Collection Collector Editor Action Figure with highly detailed base. Ce qui est 100% vrai. Alors, comme vous avez pu le remarquer, il y a des affaires qui ont tombé dans la boîte. Parce que j'ai déjà ouvert la figurine. Parce que la première fois que j'ai essayé de faire la vidéo, je me suis rendu compte que cette figurine-là était beaucoup trop bien emballée. Juste pour vous faire remarquer, là, ça pleut. Les broches, c'était extrêmement bien emballé. Il y en a à pelleter, ça avait pas de sens. Hey, en plus, il vient avec des petits accessoires là, comme ce petit collier de perles là. Hey, il a revolé dans la chambre, là, dans la pièce où je filme. Là. Je cherchais ça, j'ai un plancher plat en plus. C'était un vrai calvaire à trouver ça. Je capotais. Mais bon, je l'ai trouvé, je suis chanceux, puis là, on recommence à zéro. C'est un peu plate parce que il y avait un setup avec l'emballage de fait, où il y a comme une petite fenêtre qu'on peut voir. Là. Et puis, en tout cas, je vais vous le montrer pareil. Hein, on va faire ça, cet unboxing-là. Hein, patin, mais tabarouette. Alors, on sort ça. On sort la carte là. Youp! Alors, on se rappelle que c'était écrit with highly detailed base. C'est extrêmement vrai. Alors, regardez-moi ça. Je veux dire, les détails, là, toute la paint job sur le mur est incroyable. T'sais, c'est pas juste gris ou noir avec des lignes. T'sais, on a chaque tuile est presque unique. T'sais, on a un pattern différent sur chaque des croches là, là. Ensuite, on a le plancher qui va comme suit. Puis ça, c'est l'intérieur de la chambre. Alors, ça va comme ça. Je pense. Je vais sortir Black Cat de l'emballage. Ça va me faire un peu plus de place. Oh! Sérieusement, tout va mal. Ah non, c'est bon. Tente pas de briser de quoi que ce soit live. Là. Selon moi, je suis à l'envers. Ah, yeah! J'ai réussi. Alors, pourquoi il y a un double mur? Eh bien, parce que cette base extrêmement bien détaillée vient avec un accessoire extraordinaire. C'est-à-dire un Spider-Man qui va se rincer l'œil à la chambre de Black Cat. Alors, je rappelle que ça, c'est juste un accessoire, là, tu sais. Ils sont pas... ils ont pas mis la pédale douce, même si c'était pas une figurine articulée. C'est juste un accessoire. On peut voir tous les détails de peinture du costume. Un Spider-Man très classique. Ah. Puis on peut voir qu'il y a un peggle en dessous de son pied. Et puis que sur la base, on a deux petits trous justement spécialement pour ça. Et puis il s'installe comme ceci. Ok, il est dedans. Et voilà. Et puis là, il regarde de ce côté-là, il fait comme Et puis si vous connaissez pas Black Cat, on peut facilement la comparer à Catwoman, qui est carrément son exact
pas opposé, mais son compétiteur direct. Parce que c'est carrément le même personnage que Catwoman. Alors, là, je viens de remarquer que c'est comme une statue semi-articulée. On a les bras articulés ici. Celui-là, comme ça. On n'a pas d'autres mouvements. On a-tu des mouvements de la tête? Oui, un peu. On peut regarder légèrement vers le haut, un peu vers le bas, un peu de droite, un peu de gauche. Je les ai mélangés, mais bon. On a une paire de boobs incroyable! Et puis au niveau des jambes, on n'a pas grand-chose. C'est pas articulé. Mais il vient avec tellement d'accessoires, là. Vous en reviendrez pas. Déjà là, on a quasiment une maison comme accessoire. Ensuite, puisque c'est une voleuse, on a un stack d'argent qui est jauni par le temps, vieilli par l'utilisation de l'argent. Comme ça. Ensuite, on a un très gros collier avec un immense diamant. C'est une vraie chaîne en simili aluminium plaqué or. Tout le lustré ressort, ça brille. Ça, on peut le mettre. Autour de son cou, ça fait weird un peu. Mais vu qu'elle vient de le voler, elle va s'amuser avec dans ses mains. Comme ça. Yeah! Ensuite, il vient avec un immense coffre-fort qui, encore là, il niaise pas ses détails. Là. On a une espèce de gris perlé d'argent qui représente bien le côté métallique. La poignée tourne. On a les deux codes sûrement. On a les petits pieds du coffre-fort qui doit peser des tonnes. Et voilà. Ensuite, il vient avec le petit collier de tantôt que j'ai failli perdre. Là, tu peux le mettre de même au bout du doigt. Et voilà. C'est ce que je viens de voler. Yeah! Ensuite, on a une pile de documents qui venait sûrement de sortir du coffre-fort. C'est écrit Kevin Smith. Pour ceux qui ne connaissent pas Kevin Smith, c'est un des écrivains, c'est un des auteurs, c'est un auteur de comic book et de films aussi, un réalisateur de films. Vous le connaissez peut-être sur le nom de Silent Bob dans Jay et Bob. Il a fait d'autres films aussi comme The Clerks, Dogma, des films d'un genre particulier qui est vraiment extraordinaire. Kevin Smith, il fait plein de caméos aussi, vous le connaissez peut-être pas. Je sais qu'il a fait un caméo dans Die Hard 4, je pense. 4 ou 5. En tout cas, il jouait un geek qui piratait la Maison Blanche. Oh yeah! Alors, un petit clin d'œil à l'écrivain principal de Black Cat sur une pile de documents. C'est tout ce qu'il y a à dire en vrai sur. C'est pas vraiment une figurine, c'est plus une statue semi-articulée, mais quelle statue! Les courbes là-dessus sont vraiment incroyables. C'est dans ce temps-là que je me dis pourquoi j'ai pas plus de figurines femmes. Le skull des cheveux, là, les teintes de gris dessus, les shades of grey. Ensuite, le visage qui a un regard perçant avec un sourire qui fait comme tu veux m'attraper, Spidey? Ben, tu vas courir après moi. Je veux dire, les effets de lumière dans le sou de cuir, les teintes, les effets d'ombrage, les effets d'élasticité du cuir sur le long de ses hanches. C'est. Décrire ça, c'est presque sensuel, hein, quasiment. En plus, la pointe de ses pieds, sa position qui tient parfaitement. Je veux dire, j'ai même pas besoin de toucher. Puis, dans le fond, moi, j'ai vraiment pas beaucoup de figurines qui représentent des femmes. Puis, je sais pas pourquoi. C'est en déballant celle-là que je me suis dit, crème, faut que j'en aille plus, tu sais. Par exemple, j'ai celle-là, qui est encore là, c'est pas une figurine, c'est Black Widow, avec un regard vraiment genre. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais en même temps, peut-on lui reprocher ceci? Puis
Puis ça non plus, c'est vraiment pas une figurine, c'est une petite statuette. Et puis ce que j'ai aussi, c'est un vieux jouet du McDonald's Tornade des X-Men. Hey, ce jouet-là date de 1993. Ni plus ni moins que ça roule puis elle tourne parce que Tornade, là. Yeah! Et puis la seule vraie figurine articulée pis tout que j'ai, c'est She-Hulk, qui est une figurine incroyable, qui sort un peu plus rouge rosé à l'écran, mais en vraie vie, il ressemble plus à un rouge orangé. Mais bon, encore là, une qualité différente d'une figurine d'un homme que j'ai de plus en plus. Mais que là, il va falloir que je fasse un switch, hein, parce que c'est le fun, ça, là. Bon, celle-là, ça fait un petit bout que je l'ai, là. Je l'avais unboxé bien avant les vidéos. Pour ceux qui connaissent pas She-Hulk, She-Hulk rouge, Red She-Hulk, c'est-à-dire parce qu'il y a une She-Hulk verte. Bien, Red She-Hulk a rapport avec Red Hulk. Et puis Red Hulk a rapport avec Hulk. Et puis Hulk a rapport avec les Avengers. Puis les Avengers ont rapport avec Steve Rogers. Puis les Avengers ont rapport avec Spider-Man. Et voilà. On fait des liens aujourd'hui, mes amis. Yeah! Alors voilà, c'était pour ma review de la figurine Black Cat Marvel Select.